Depuis de nombreuses années, Géant-Vert a fait de la réduction de son impact environnemental une de ses priorités. C'est une démarche qui est clairement inscrite dans notre ADN et dans celle de la marque. C'est pour cela que nous avons déjà lancé un certain nombre d'initiatives et que nous avons aussi choisi d'accélérer notre démarche pour répondre aux enjeux climatiques actuels. Géant-Vert s'est engagé récemment dans un partenariat avec Terranis pour pouvoir fournir à ses agriculteurs des solutions qui permettent, via des images satellites, de mieux piloter l'irrigation au niveau des champs et ainsi de limiter les consommations d'eau pendant le cycle de culture. Historiquement, nous avons un objectif chez Géant-Vert de réduire de 2% nos consommations d'énergie, notamment en modernisant en 2018 notre station d'épuration, qui était jusqu'alors notre premier poste de consommation d'électricité sur le site. Concrètement, les turbines fonctionnent selon la quantité de matière réelle à traiter. Et par la même occasion, il y avait un double objectif qui était donc d'améliorer la qualité épuratoire de la station. Aujourd'hui, on a une qualité de rejet qui est très proche de l'eau du milieu naturel. Nous avons également réduit notre consommation d'éclairage d'environ 70% en installant 100% de nos appareils d'éclairage en technologie LED, dite intelligente. L'éclairage n'est actif uniquement s'il y a du personnel en dessous et du besoin réel d'éclairage. « 100% des emballages que nous utilisons pour la marque Géant-Vert sont recyclables. La boîte en fer blanc et l'ensemble de nos emballages carton et de nos emballages plastiques qui sont eux-mêmes 100% recyclables. Géant-Vert s'est engagé récemment à fournir plus de transparence à ses consommateurs en mettant à sa disposition, via l'utilisation d'un QR code, des données qui sont relatives au lieu de production de la matière première et à sa date de mise en boîte avec un partenariat avec Connecting Food. Au-delà de ces initiatives, Géant-Vert veut aller encore un cran plus loin, en déployant la mise en place d'énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, la méthanisation ou encore le déploiement de l'agriculture régénératrice pour protéger les sols.